Salut! Ah, ça faisait longtemps, putain! Eh oui, cette chevelure hein, qui n'arrête pas de pousser. Je lui ai demandé de s'arrêter à un cap, mais elle veut pas. C'est quand même problématique. Ce serait bien si on avait une coupe comme dans... comme un Super Saiyan qui ne bouge pas. En même temps, tu t'apprêtes la même coupe toute ta vie, c'était une coupe de merde. Pas génial. Bien! Salut BSK, salut Pepper, j'espère que vous allez bien. Merci Pepper pour le 23e mois de sub, je crois. Tu veux pas quoi? Comme ça, tu veux pas quoi? Ça y est, elle commence déjà à m'embrouiller. Bon, j'ai le dos au chaud, car j'ai un petit Kubo qui est couché derrière moi. Il s'est incrusté. Je sais pas si vous pouvez le voir. Salut Steve. Effectivement, trop de cheveux sur ce live. Regarde, il est là. Il est bien là, il me sert de petit coussin. C'est la guest star. Donc toujours les cheveux longs, mais par contre un nouveau décor encore. Donc je suis retourné dans cette pièce maudite. La pièce rose qui est devenue blanche. Comme vous pouvez le voir, ou pas. Ça fait combien de temps que tu n'as pas stream? En vrai, décembre, mi-décembre je crois. KGB. Ouais, c'est ça, mi-décembre. En vrai, j'ai fait un stream sur le petit Maxime il y a 2 jours. Pour faire des tests. Enfin, surtout pour jouer à Elden Ring. Et non, c'est tout, hein, j'avais pas streamé, je crois. Parce qu'au final, on campait dans le salon. C'était le bordel. Je vais vous raconter tout ça. Et là, du coup... Non, c'est pas la cave, c'est la man cave. Derrière moi, j'ai toutes mes boîtes. Je vous montrerai ça un jour quand ça sera mieux rangé. Je fais de la pub pour la PS3. On jouera à la PS3, un de ces 4. Donc voilà, alors plein de nouveautés. Hein. Je sais même pas par quoi commencer. Il y a aussi les réserves de riz et de pâtes, c'est ça. Le stream de ma cuisine. Donc ouais, du coup, on n'a pas streamé depuis... officiellement, donc depuis décembre. Donc bonne année. Bonne année à vous. Bonne année 2022. Non, j'ai toujours mon PC de l'époque d'e-live. Toujours le vieux briscard. Qui fait du bruit et qui fait ramer les jeux. Dès que j'ouvre un onglet. Mais bon, ouais, dès que j'ai de l'argent, j'aurais pensé à réinvestir dans un PC, un de ces 4. J'attends que le prix des composants baisse d'ici 4-5 ans. Donc oui, bonne année. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Il fait déjà 20 degrés dehors, mais voilà. Donc toujours enfermé avec Pepper en mode confinement tranquillou. Ah, Kubo est parti, je peux m'asseoir correctement. En même temps que la Switch Pro, c'est ça. C'est-à-dire jamais. Et du coup, oui, donc en décembre, à la base, je pensais restreamer genre mi-janvier, on va dire, parce qu'on avait de la peinture à faire. Dans cette pièce, justement. Ce qui a pris beaucoup plus de temps. Mais non, je pensais même streamer avant, c'est juste que je me suis ambiancé à repasser tout mon habillage en 1080p. Donc c'est merveille que vous voyez autour de moi. Et du coup, j'ai tout refait, et avec OBS, ça prend 10 plombes. Parce que du coup, OBS, bah, faut refaire tous les paramètres et tout, et comme j'ai 10 milliards de sources, chaque petit élément, il fallait le refaire. Donc ouais, j'ai bien passé 10 jours là-dessus. Mais bon, je me suis amusé. Du coup, j'ai refait des trucs, genre le truc qui est là. Je l'ai posé ici, j'ai rajouté des machins. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Vous verrez tout à l'heure sur la scène de jeu. Moi, j'aime bien m'amuser avec OBS. Hein. Bientôt 10 ans de stream, bientôt 10 ans de bidouille d'OBS. Qui est de plus en plus puissant.
Du coup, je suis resté en plus à l'ancienne. Parce qu'à la base, je me suis dit, je vais faire un design, maintenant que je sais un peu coder mieux. Je me suis dit, je vais faire un truc en JavaScript et tout. HTML, un habillage du futur. Mais non, je verrai ça plus tard. Je suis resté avec mes vieux assets, mais ça a pris 10 ans de les refaire du coup. Et du coup, ouais, bah donc décembre c'est passé, il y a eu les fêtes. Les fêtes, tranquilles. À la base, on devait aller dans la famille de Pepper, mais au final, on est resté à la maison avec le Covid. Et on a bien fait. On a bien fait, je crois. Et puis ensuite, bah voilà, on a attaqué la peinture. La peinture. L'horrible peinture. Je me suis dit, la peinture, ça va prendre 2-3 jours. Voilà, une semaine. Le temps de déplacer tous les trucs et tout. Bien faire la pièce. Mais... Mais... La peinture, c'est chiant. Eka nous avait prévenu, mais la peinture, c'est chiant. Et en plus, on a pris une peinture sans... C'est quoi déjà les... Du dioxyde de titane, voilà. Et du coup, la peinture est un peu bizarre, ça fait pas du tout ce qu'on voulait. Et on a attaqué sur un mur qui réagit bizarrement, où au final, on a fini par faire 5 ou 6 couches de peinture. Bref, un bordel. Et en fait, c'est pas si bon pour la santé que ça, au final. Vu qu'on a poncé, il aurait pas fallu poncer, enfin bref. Voilà, une bonne peinture au plomb, à l'ancienne, pas chère. C'était la mauvaise idée. Après, moi je suis plutôt satisfait du résultat, hein. C'est clair. C'est moins chaud que le rose, bien sûr. Parce que le rose, des fois, on était hors de la pièce, on disait mais putain, mais il y a du soleil, on a laissé la lumière allumée. Et en fait, non, c'était juste le rose qui se reflète partout. Alors qu'avec le blanc... Donc voilà, du coup, ensuite, bah, j'ai réinstallé tout mon bordel, ma super bibliothèque. Vous verrez un de ces 4. Peut-être. Et bah, c'était du taf, quoi. Et puis avant ça, j'avais encore plein de cartons à défaire, vu qu'on était toujours en période de déménagement. Ouais, non, mais on a poncé avec FFP3 et puis les night goggles et tout. Hein. Mais c'est juste un moment, je sais pas, on a voulu passer l'aspirateur et on avait enlevé les masques. Je sais plus. Ce qui en soi était pas si grave, mais il y avait plus trop de poussière. Mais apparemment, il y a... C'est quoi déjà? De la silice dans la peinture et c'est pas terrible. C'est genre un peu de la merde comme de l'amiante ou tout ça. J'aurais dû laisser Pepper dans les cartons et la sortir une fois que c'était fini. C'était ça, la solution. Donc ouais, et du coup, ça nous a pris entre 40 et 45 jours pour refaire la pièce. Parce qu'en fait, on avait pris 10 litres de peinture. On s'est dit 10 litres à la base, ouais, on peut faire 2 pièces. On avait calculé. Sauf que non, on a fait une demi-pièce avec 10 litres. Parce qu'on a dû tellement faire 2 couches. Parce que déjà, ça peignait mal. Ensuite, la chambre, bah, elle était rose fuchsia à la base, donc pour recouvrir ça, c'est pas évident. Petite musique de Donkey Kong 64. Ça donne envie. Et du coup, on a dû racheter un autre pot sur le même site, sauf que c'est débile. Au lieu de le mettre dans un carton bien protégé comme le premier, genre renforcé et tout, ils ont foutu ça dans un carton Amazon avec 3 cm de papier craft, un carton beaucoup trop grand, et du coup, le pot de peinture, il est arrivé éclaté. Mais bien sûr, ça se voyait pas de l'extérieur, donc nous, on en a accepté le colis. Alors qu'en fait, on peut pas accepter. On peut pas accepter. Fallait pas accepter. Et ils ont pas voulu nous rembourser intégralement et tout. Donc on a dû parlementer longuement pour au final quand même avoir moitié prix pour racheter un pot et les frais de port gratuits.
D'ailleurs, merci à la police communale qui a essayé de nous aiguiller pour essayer de leur foutre la pression, mais bon. Au final, ça n'a pas marché. Alors, il aurait fallu envoyer des recommandés et tout, et au final, ça coûte plus cher que le pot de peinture. C'est ça, les chiens de la casse. Donc, ne recommandez pas chez eux, hein. Ne commandez pas tout court. Bon, c'est vers un gros site, hein, quand même, spécialisé. Alors que si on avait pris sur Amazon... Amazon, c'est peut-être des connards, mais... Bah, j'ai reçu des boîtes, là, comme j'ai derrière moi, juste là. J'en ai reçu une pétée de chez Amazon. J'ai même pas envoyé de photo, ils me le remboursent intégralement, genre dans les 10 minutes, quoi. Ils m'ont cru sur parole. Donc voilà. On est obligé de, au final, de faire un pacte avec le diable. El Diaboulou. Et donc, une fois qu'on a eu le deuxième pot au bout de, je sais pas, 10 jours, il a fallu se remotiver à peindre. Parce que bon, quand tu sais que ça va être de la merde, bah t'as pas envie d'y aller, quoi. Et donc, 45 jours plus tard, on a terminé. Pour un superbe effet mi-crépi, mi pas trop mal. Mais bon, ça sent pas trop la peinture, c'est déjà ça. Donc voilà, c'était très long. Du coup, ça m'a laissé le temps de quand même jouer un peu. Je me suis remis à jouer pour oublier. Du coup, je me suis relancé dans San Andreas, une nouvelle partie, GTA. Et pas le remaster dégueulasse. La version qui a disparu du PSN. Et c'était cool, franchement. Enfin, je l'ai pas fini encore, mais je suis vers la fin. À toute BSK. C'était bien cool. Faudrait que je le termine d'ailleurs. Je vais jamais le terminer. mais au début, j'ai eu du mal parce que je me suis dit, putain, comment j'ai passé 400 heures sur ce jeu de merde. Oublie de jouer. Ouais, j'ai des périodes comme ça où je préfère lire Picsou Magazine. Ah shit, here we go again. Mais en fait, ils ont pensé le jeu comme un semi-RPG où en fait tu commences avec des stats de merde, les contrôles sont dégueulasses, et ils s'améliorent au fur et à mesure du jeu. Ce qui est un peu con au final, parce que t'essayes le jeu, tu dis mais c'est de la merde et tu arrêtes. Mais non, en fait c'est GTA et ça devient bien. Je me rappelais pas que le scénario était si marrant. C'est assez con-con, mais c'est fun. Donc ouais, et en même temps, bien sûr, je me suis relancé GTA V. Le mec, il est sur 2 GTA énormes en même temps. Et du coup, ouais, c'est vraiment pas le même délire. J'y avais pas joué depuis mes derniers streams, sur GTA, il y a 4 ans, je crois. J'avais même pas la fibre encore. Tu as raté le récap, mais tant mieux, au final. Oui, j'ai fini le volet peinture. Tu peux revenir. Plus jamais ça. Ouais, GTA V, du coup, c'est pas aussi fun dans le genre immédiat, mais tout le côté... la physique du jeu et tout, c'est quand même assez l'éclate. Et puis j'adore la conduite. Sauf des motos. Sauf les motos. Je préfère les motos dans San Andreas, elles sont... Je sais pas si vous voyez, mais la caméra, elle reste pas bloquée derrière, genre ça pivote sur un axe. J'aime pas du tout ça. Alors que dans San Andreas, la caméra reste assez libre et c'est plus fun. Alors en fait, on aurait dû faire un enduit. Je reviens sur la peinture, mais ouais, je pense que si on avait fait un enduit, ça nous aurait coûté aussi cher au final, mais ça aurait été peut-être un peu moins de la merde. Mais bon, on pouvait pas savoir. On a cru. Ça va la musique, c'est pas trop fort? J'ai pas testé le son, je me suis dit ça va aller, hein. J'ai pas vraiment changé les paramètres. Voilà. Ouais, Pepper, du coup, elle a eu peur d'avoir respiré des trucs pas cool. Ouais, donc GTA. Ils ont rajouté plein de radios, tiens d'ailleurs, sur GTA V, depuis que j'y avais joué.
Vu qu'il y a eu GTA Online qui a été bien enrichi, ils ont quand même donné quelques miettes au mode story solo. Donc ouais, quand j'aurai un peu de temps libre, ce qui commence à devenir compliqué maintenant, peut-être que je les finirai, les 2 GTA. Ah, qu'est-ce que j'ai joué aussi? Ah oui, je me suis pris Spelunky 2. Spelunky 2 qui est horriblement dur. Je pensais pas qu'il serait encore dur à ce point-là. J'avais bien aimé le premier où j'étais vraiment nul. Mais là, le 2, j'ai du mal à passer le premier stage la plupart du temps. Je sais pas ce qu'il leur a pris, mais c'est débile, quoi. Mais ça reste fun. Essayez de comprendre comment ça marche, le fun. C'est dur, mais c'est fun. Je me suis aussi laissé tenter par enfin Dragon Ball Fighter Z. Ou Fighters, je sais pas comment on dit. Est-ce qu'on dit comme Muxer Z ou Franker Z? Il y avait une méga promo, du coup je l'avais pris. Je l'avais jamais essayé, ça fait quand même 4 ans qu'il est sorti, je crois. Et franchement, il est bien cool. Je me suis bien marré. Fighter Z. Ah, Fighter Z. Fighter Z. Pourquoi pas en fait. Dragon Ball Fighter Z. Fighter Z. Non, franchement, il est bien fun comme jeu. Puis il est trop beau, quoi. Il y a pas... Je suis pas Enfin, j'étais un énorme fan de Dragon Ball étant jeune. Mais bon, plus Dragon Ball que la partie Z. Mais ouais, le jeu, il est vraiment cool. Un peu trop de DLC, bien sûr, mais... Ça, les jeux de baston de nos jours, sans DLC, c'est compliqué. C'est quoi cette musique? Bomberman Hero, non, c'est pas ça. Blast Corps. Blast Corps. Je crois que j'ai joué à Blast Corps. Je sais que je l'ai en japonais. Il s'appelle pas du tout Blast Corps d'ailleurs. Ouais, donc DBFZ, bien cool. J'ai même pas essayé au stick d'ailleurs, vu que c'était le bordel chez moi. J'ai joué à la manette. Ça se joue bien, ça va. Après, j'ai pas trop tenté de faire des trucs de fou. Infernax. Ah, ça me dit quelque chose, c'est quoi déjà? Infernax. Attends, je regarde. J'ai vu le nom du jeu il y a pas longtemps. Ah oui! C'est un truc... Mince. Comme... Merde, comment ça s'appelle? Shovel Knight un peu, non? Style rétro... Rétro nouveau. Inspiré des grands anciens. Ah, c'est Castlevania? Ça devrait plaire à Barry, ça. Ah, ça a l'air cool. Moi, j'aime bien ce genre de jeu aussi, donc... Mais le temps... Trop du jeu. Trop de jeux, et en plus, j'adore les jeux à monde ouvert infini, alors... C'est un peu... C'est compliqué. Ouais, du coup, récemment... ce qui est déjà pas mal. Bah, j'ai pris Elden Ring aussi, encore un jeu infini. J'avais jamais fait de jeu From Software encore. Pas de Souls, même si je les avais tous achetés, mais je les ai jamais fait. Et franchement, ça me plaît bien. Hein. Ah oui, c'est vrai, t'étais sur Ghost of Tsushima. Tu l'as pas fini du coup? Il doit être long, non? Je l'avais pris aussi quand il était en promo il y a quelques mois. J'avais trop envie de le faire, mais c'est pareil, ouais, c'est... faut s'y mettre, quoi. Et puis bon, une fois que t'es dedans, il faut pas s'arrêter. Et en plus, il y a un DLC assez cool. Ah, t'as pas rejoué depuis le dernier live, ok. Bah il faut terminer.
Fais comme moi avec Banjo-Kazooie, 10 mois plus tard, tu relances le jeu. Oh, ça va, ça fait juste 1 mois. Seulement 1 mois. Ça passe si vite. Ouais, du coup, Elden Ring, c'est cool. Hein. Bah, je joue un peu plus en mode exploration pour l'instant. J'ai un peu essayé de comprendre le système de combat et d'upgrade. C'est assez prenant. Hein. C'était à ça que tu jouais quand je suis venu sur ton live, Steve? Oui, c'était ça. C'était Ghost of. C'est musique. C'est Star Fox 64, ça. Ok. Le jeu l'intéressait pas trop. Ah oui, c'est ça l'important. C'est pas le jeu. On s'en fout les jeux. Non, j'aime bien les jeux, moi. Ouais, du coup, je me suis fait un... Du coup, j'ai pas forcément tout compris, mais... Elden Ring, mais... Je me suis fait un perso un peu lourd, ce qui est peut-être pas mieux pour commencer. Du coup, je me fais défoncer tout le temps. Incroyable, on vient pour moi et pas le jeu. Tu peux arrêter là, c'est ça. On vient pour la personne. Succès débloqué. Ah, et les succès Twitch, ils devraient mettre ça dedans. Les gens viennent pour toi et pas pour ce que tu streams. Ou alors c'est comme chez PK, on vient pour voir la personne physique. C'est BG. Le BG. C'est vachement BG quand même. En plus, je suis célib. Et en plus, il est célib. Oh là là. Il se passe des choses chez PK. Il a occupé le terrain là. Entre ses striptease et ses conseils. D'ailleurs, je pense faut qu'on se refasse un petit Mario Party avec PK bientôt. Je lui fais prendre le jeu pour faire une seule partie, ce serait dommage. D'ailleurs, j'ai plein de projets pour cette chaîne encore. J'ai eu le temps de faire des listes. Ma maladie. Donc plein de trucs dans les cartons, bien sûr. Dont bientôt, je tease la sortie de Chocobo GP. Jeu attendu par Pepper. Donc voilà, je tease. Je n'en dis pas plus. Peut-être quelque chose autour de ce jeu. On verra. J'espère qu'il est bien par contre. J'arrive pas à trouver de preview sur le jeu. Je l'ai précommandé, mais... Ah bon, il est joli, il est mignon. Même si c'est moins beau que Mario Kart 8, je pense. Ah tiens, en parlant de Mario Kart, il y a bientôt les nouvelles courses. Parce qu'ils ont pété un boulon et du coup, au lieu de sortir Mario Kart 9, ils se sont dit... il y a 60 millions de Mario Kart 8 en circulation, on va plutôt faire un DLC. Donc il y a combien de courses qui vont sortir? 48, un truc comme ça? Donc là on en a pour 10 ans de plus. Donc on se fera un petit truc avec PK, je pense. Et vous peut-être, si vous avez le jeu. 48, ah j'avais vu vite. Merci Linkmaster. Et coucou. Et toi, bah oui, toi t'es à disposition physique ici. Je remettrai en place mon setup à plusieurs. Le pire, c'est que j'avais vu, il y a genre 170 courses en tout dans Mario Kart, dans tous les Mario Kart. Donc ils pourraient très bien continuer. Les salauds. À disposition physique. Bah tout à fait. Je peux te toucher. Je suis la seule personne avec qui j'ai contact. Le double discours. Un Mario Kart Ultimate avec toutes les courses. Ah, ça. Ça va finir sur Twitter. Ah, coucou.
Elle a dit pervers. Avec son masque FFP2. Elle fait la poussière, c'est pour ça. On porte pas des masques FFP2 à la maison pour le plaisir quand même. On n'en est pas là. Ouais, du coup... Par contre, j'ai pas rejoué à Animal Crossing depuis le dernier stream. Je sais pas si je ferai un petit retour à Picha. Le costume intégral. Je dirais rien. Je laisse cette part de mystère. Putain, Link Master, en parlant de ça. Regarde, j'ai des superbes Nendoroid Link derrière moi. Et un Link. Ça se voit pas trop, mais bon. On fera un stream... un stream rangement. Je vous ai dit, j'ai plein d'idées. Il faut streamer. Il faut streamer de la merde, il faut streamer. Et à gauche, les lustres cru. Il y a le frigo aussi hors caméra, juste là. C'est pour ça que j'ai cadré sur la fenêtre. Et oui, donc Elden Ring, mais du coup, je me suis dit, je vais me faire happer par Elden Ring. Mais en fait, j'ai eu une envie de relancer Burnout Paradise, vu que j'ai ressorti la Xbox One X. Et là, je suis complètement happé par Burnout Paradise, que j'aimais pas trop au début, à l'époque, quand je vous en parlais. Parce qu'au début, je sais pas, ça fait pas... C'est moins fun que les premiers Burnout, quoi, moins immédiat. On connaît pas bien la carte, vu que c'est un monde ouvert, et c'est un peu complexe. On n'arrête pas de se perdre et de perdre des courses pour ça. Mais en fait, au fur et à mesure, ça devient vraiment trop cool. Tu t'es arrêté à Burnout 2. Ah, le meilleur. J'ai commencé le 2. Au 2. Moi, j'ai jamais joué à Burnout 1. Si, j'avais joué chez un pote. J'en parlerai d'ailleurs sur mes articles sur la PS2. Ah mais oui, c'est ça, j'ai fait aussi en janvier. Vu que je pouvais pas streamer trop, c'était trop le bazar, j'ai continué à écrire des trucs sur mon blog. Je vous mets ça, attendez. Donc ouais, Burnout Paradise, je kiffe bien. Je dois en être à la moitié là. Takedown, c'est le 3, ouais. Bah juste, j'ai moins aimé Takedown, j'aimais moins l'ambiance surtout. Parce qu'ils avaient mis Crash FM. La VF était insupportable d'ailleurs. Et ensuite, il y a eu Burnout Revenge qui est mon préféré, je pense. Qui est un espèce de F0... de F0X avec des bagnoles. J'adore vraiment ce jeu, c'est... Hey, salut Zalek! Comment vas-tu? Et ensuite, il y a eu Burnout Dominator que j'ai jamais fait, qui revenait un peu au style des deux premiers. Salut Rufio! Wow. Ah, les emotes qui tournent, c'est trop stylé. Et il y a eu Paradise. Il y a eu Paradise qui... que j'aimais pas trop, du coup. J'aimais pas trop. Mais là, je le kiffe. J'ai du mal à arrêter de jouer et tout. Et du coup, j'ai pas avancé Elden Ring. Je me tâte à jouer un peu Elden Ring en stream dans les prochaines semaines. Pas pour l'instant, parce que tout le monde est dessus et je vois pas trop l'intérêt. Et ça évitera de vous spoiler. Vous avez le temps de le finir et moi je le fais derrière. Et oui, du coup, j'avais écrit des articles. Alors, j'en ai écrit pas mal quand même. Hein. J'en ai écrit 3, je crois. Alors, j'en ai fait un, c'était... En attendant la suite. Donc c'était un... C'était un article sur les jeux que j'aimerais voir poursuivis. Des séries que j'aimerais voir poursuivies. Et justement, il y avait Burnout dedans. Il y avait Burnout. Et Clonoa.
Et Clonoa, juste genre la semaine d'après, il y a eu une annonce, il y a un remaster du 1 et du 2 en 3D. Pas les versions GBA. Donc un remaster... Non, plutôt remake en fait, plus qu'un remaster. Donc je suis à moitié content, parce que bon, est-ce qu'il faut se réjouir de remake? Je ne sais pas. J'aurais préféré un nouvel épisode, mais bon, on va pas... Pas Wild Arms 6. C'est vrai que Wild Arms, ils ont arrêté. Il y a plein de séries comme ça qui sont terminées sur PS2, à l'époque de la PS2. Surtout des séries japonaises, je pense qu'ils ont eu du mal à passer à la HD. Rappelez-vous des débuts des RPG japonais sur PS3 et 360, c'était compliqué. Oui, du coup, un article. Donc il y avait Clonoa, F0 bien sûr. Qu'est-ce qu'on ferait sans F0? Epescape, qui s'arrêtait au 3, toujours pareil sur PS2. Burnout et Wave Race, parce que bon, Wave Race... J'adore Wave Race. Le premier surtout. Ensuite, j'ai attaqué mes souvenirs de joueurs. Je fais comme Marcus. Partie 1 et partie 2, sachant que il devrait y avoir 5 parties, je pense. Donc le PC, avec plein de jeux auxquels vous avez peut-être joué, je sais pas. Donc en vrac, il y a Pharaon, bien sûr. Pod, un jeu à la F0 de Ubisoft, je crois. Sam et Max, Grand Prix Legends, 3D Ultra Mini-Golf, le meilleur jeu de mini-golf. Il n'y a pas de discussion. Et la deuxième partie... Dans la deuxième partie, il y avait quoi? Chevalier de Baphomet, bien sûr. Day of the Tentacle. Quake 3. Ah, avec une vidéo qui a disparu entre-temps. Je vais devoir modifier. Monkey Island. Commando. Je suis sûr que vous avez joué à Commando et vous vous en rappelez pas. Tout le monde a joué à Commando, je suis sûr. Donc voilà, ça m'a quand même pris du temps. Je sais pas, ça m'a pris d'un coup comme ça, et je sais pas, pendant 3 jours, j'ai fait que écrire. Je suis comme ça, moi. J'arrivais plus à m'arrêter. Mais du coup, là, j'ai arrêté parce que j'ai oublié de continuer. La base, quoi. Vous avez vu Jean-Pierre Pernaut? Non? J'ai juste vu Jean-Pierre Pernoub. Ah merde! Bon bah, on a appris en direct la disparition de Jean-Pierre Pernaut. RIP. C'est pas grave. Comme ça, on n'est pas déconnecté de l'actualité. Actualité pas ouf. Donc ouais, j'en étais où? Je parlais de quoi? Oui, je parlais donc de ces articles. Donc oui, je pense continuer avec le PC. Après, on embrayera sur, normalement, la PlayStation. La PlayStation. Je me souviens. C'est comme le 11 septembre, on se rappellera tous. On se rappelle tous de où on était à ce moment-là. Il n'était plus tout jeune, je ne sais pas. Ah aussi, entre-temps, il y a eu l'AGDQ, que j'ai regardé un peu. Qui m'a donné envie de rejouer à Yoshi, évidemment. Je me suis re-hypé sur Yoshi. En plus, Triax s'est remis sur le jeu assez sérieusement. Du coup, je le regardais jouer.
De toute façon, vous aurez droit à votre run annuel à mon anniversaire. Donc qui sait, il y en aura peut-être avant, on sait pas. Une fois que j'aurai réinstallé la... En fait, il faut que je réinstalle Windows, ce qui me saoule. Pour éventuellement que ma carte de capture SD remarche. Sinon, je pourrais toujours jouer sur SNES Mini. Mais je sais pas si c'est homologué, ce truc. Version qui est tout à fait jouable, d'ailleurs. Je sens pas trop de latence par rapport à un émulateur classique. Donc ouais, du Yoshi bientôt, j'espère. Sinon, vous avez des nouvelles alertes que vous verrez peut-être à l'occasion. J'ai un peu remixé les alertes. Vu que j'ai modifié l'overlay, même si vous avez l'impression que c'est toujours le même. J'ai dû réadapter des trucs, du coup je me suis cassé la tête à tout refaire. Peut-être qu'un jour, si quelqu'un follow cette chaîne, vous verrez l'alerte. Cancer des poumons. Ah. Un mal assez répandu malheureusement. Donc voilà, hein, j'ai fait un bon tour de ce qui s'est passé. Ah aussi, j'ai ajouté des trucs pour les points de chaîne. Je vous disais que j'avais eu des idées pendant mon absence. Du coup, maintenant, il y a un nouveau truc. En fait, j'ai déballé mes cartons et je suis retombé évidemment sur tous mes vieux magazines de jeux vidéo. Et j'en ai beaucoup. Et du coup, j'ai mis un truc, c'est The Old Reader pour 3000 points. Je peux feuilleter un de mes vieux magazines de jeux vidéo ou autre. Si vous me donnez une année, voilà. Bon, c'est pas encore au point vu que ils sont pas dans la bonne pièce. Et je sais pas comment je peux mettre la caméra pour l'instant. Il faut que j'achète un peu de matériel pour pouvoir positionner les caméras. Comme ça, on pourra se rappeler des souvenirs. Ça devient un stream nostalgique de vieux. Coucou Biff, tu vas bien? En même temps, ça a toujours été un stream de la nostalgie. On joue qu'à des vieux jeux presque. Je crois que j'ai rien ajouté d'autre, mais c'est déjà bien. Vous avez toujours les Lefty, les N64 Fog, le caressage de Toutounours. Le pauvre. Et le glouglou, tiens, j'ai soif d'ailleurs. Il fait soif. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur OBS? J'ai pas mal trifouillé de trucs. Non, bah c'est tout, hein, je crois. Ouais, donc j'ai plein de... Je me suis fait une liste de jeux à faire parce qu'à chaque fois je me dis ah, je vais faire tel jeu, je vais faire tel jeu, et j'oublie. Et on ne dépense plus rien avec Okami, évidemment. Donc Okami, bientôt. Quelle arnaque. Le truc a été remporté en 2020. En même temps, l'année dernière, c'était particulier, j'étais entre 3 logements différents. C'est pas l'endroit idéal. Là, dès que j'ai un peu terminé cette pièce, on pourra s'y mettre. Et là, le mec se lance enfin dans Xenogears. Ah, je pourrais faire ça en fait. Je pourrais faire un truc. Je fais Xenogears à 500 000 points. Sachant que j'ai vu les stats de l'année dernière, j'ai reçu le mail là. Et vous avez gagné globalement, je crois, environ 300 000 points. Donc j'ai de la marge. Quel arnaqueur. Michel Simètre. Il est très très grand. Et il fait de très très douteuses blagues. Mais c'est des jeux longs, c'est ça le problème. Et ça demande de l'implication totale. Surtout qu'Okami, bah évidemment, je vais vouloir faire des voix et tout. Non, c'était à peine plus long. On peut toujours rusher le jeu, mais bon.
parce que c'est marrant. Voilà, j'ai fait quand même donc une liste de jeux, beaucoup de jeux de plateforme et compagnie. Je pense qu'on refera donc les Clonoa. Ça c'est mandataire, comme on dit en anglais. Il n'y aura pas d'échappatoire possible. Mais est-ce que je referai les anciens Clonoa ou est-ce que j'attends les remakes qui sortent je crois en juillet? J'ignore de le savoir, je ne sais pas. Mais la liste est longue. Mais du coup, je me suis dit, avant de me relancer dans plein de jeux, il faut finir Banjo-Kazooie. Il faut honorer la mémoire de mon premier stream avec le micro d'il y a 10 ans. Il faut finir Banjo-Kazooie. Ou au moins arriver au dernier boss. Parce que je vous rappelle que Gruntilda est insupportable. C'est quoi cette musique semi-anxiogène? Shadowgate 64. Ah, je connaissais même pas ce jeu. Alors qu'il y a une centaine de jeux sur 64. Non, j'exagère. Ouais, au titre des projets, il y aura quoi? Ah, il faut que je continue Kubo Magazine aussi. Je vous rappelle que vous avez accès à Kubo Magazine sur le Discord. Si vous êtes abonné évidemment à Kubo Magazine. Dans le channel secret des subs. Ah, sur Discord, on avait joué d'ailleurs ensemble avec PK, Kenaïs, Beef, Pepper, Shark. On avait joué à Pico Park ensemble, c'était fun. C'est un jeu coopératif de plateforme, c'était très très marrant. Je vous recommande Pico Park. Quel magazine? Comment ça, quel magazine? T'as du retard, Pepper and Goblins. Ah, je l'ai même pas, Bomberman 64, je l'ai jamais fait. Mais je sais que les musiques sont bien. Parce qu'à chaque fois que je mets une playlist 64, je kiffe les musiques. Là, c'était un jingle, je pense. Ah, il y en a une juste après. Rainbow Palace de Bomberman 64. Je vous mets la playlist si vous voulez. Je disais quoi du coup? Ouais, du coup, Pico Park c'était vachement fun. J'espère qu'il y aura une suite. Et plus on est de fous, plus c'est le bordel. Petite playlist Digimon, avec un jeu Digimon toutes les 3 musiques. On rigole, mais elle était pas mal, hein, cette playlist, n'empêche. Parce que, bizarrement, les musiques de Digimon 3 sont bien. Étrangement. Oui, donc, je pense que je ferai des streams un peu plus informels, comme on dit. Employant des mots savants. Où je ferai un peu du photoshopping, des trucs comme ça. Des trucs nuls. Et ensuite, on embrayera sur des vrais streams à l'ancienne. Qui iront sur YouTube. N'hésitez pas à aller sur YouTube. Ah oui, j'ai fait ça aussi, j'ai mis à jour toutes les miniatures YouTube et les VOD. Ce qui m'a pris du temps quand même. Est-ce qu'il y a une commande? Est-ce qu'il y a une commande? Non. Bon, allez sur il4h.fr, vous aurez le lien. Pour aller sur YouTube. Du coup, voilà, j'ai un superbe YouTube maintenant. Ça sert pas à grand chose, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir. C'est le principal. Et du coup, ouais, il faut que... Dès que j'ai de quoi positionner la webcam au-dessus, je referai les streams dessins, bien sûr. C'est ce que j'ai le plus envie de faire à la base.
Et stream dessin, bien sûr. Après, je pourrais toujours faire du photoshopping avec le stylet et tout. Pourquoi pas. Peut-être en attendant que j'ai mon installation terminée. Il faudrait que j'achète des trucs. Des pieds pour fixer tout ça. Parce que ça va pas ce que j'ai déjà. Je vais peut-être continuer Kubo Magazine. Vu qu'il y a pas mal de choses à faire, vu qu'il doit y avoir 20 pages, je crois, à faire. En Kubo Magazine. Avec des BD, des trucs comme ça. Et d'ailleurs, j'ai ressorti tous mes Mickey Parade, tout ça, et les fameux Mickey Aventure, seulement 7 numéros, parus vers 93-94. Et c'est trop bien ces magazines, parce qu'en fait, il y a deux BD, et au milieu, il y a des jeux genre Point Relié, Labyrinthe, tout ça. Ce que je comptais faire dans Kubo Magazine, qui est un hommage à Picsou Magazine un peu. Il y a tous ces magazines-là, que j'aimais dans mon enfance. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Je n'aimais pas la musique. J'ai jamais regardé Digimon. J'étais trop grand déjà. Même Pokémon, j'avais pas vraiment regardé. Je suis génération Club Dorothée, moi. C'était déjà fini. Et du coup, ouais, dans Mickey Aventure et Mickey Mystère, en fait, au milieu, il y a donc ces jeux-là, mais en fait, ils l'ont fait sous forme de BD. Les jeux sont intégrés au truc et c'est trop stylé, quoi. J'ai cru que d'aller faire des labyrinthes en stream, putain, le concept, quoi. Parce que personne l'a fait, ça, personne l'a fait, vite. Apportez-moi vite un Mickey jeu, là, un pif truc. Les points à relier en stream, attention. Par contre, on pourrait faire du coloriage en stream. Avec la webcam en noir et blanc. Très intéressant. Et du coup, ouais, ça m'a vachement inspiré. Et en buvant mon petit café italien le matin, je me lis une petite BD Disney italienne. Ça me donne trop envie de dessiner. D'ailleurs, j'ai dessiné des petits Donald. Ça m'a donné envie de dessiner du Disney. Trop de trucs à faire. Trop de choses à faire. Et on n'a pas fait le stream où je reviens sur mes dessins Inktober ou je me rappelle plus. Ouais, c'est ça qu'il faudrait que je fasse en premier en fait. Je modifie mes dessins Inktober, Inktober, tout ça. Toi aussi, le rêve de ta vie, c'est d'écrire dans Picsou Magazine? Bah oui. J'ai d'ailleurs tous mes Picsou Magazine. Le problème de Picsou Magazine, c'est que ça vieillit mal, parce qu'il y a plein de trucs sur des stars de l'époque et tout. Je suis sûr, il y a des interviews de Rock Voisine, des trucs comme ça. Des NSYNC. Je sais plus où j'en ai feuilleté un il y a pas longtemps. Et en fait, sur le bord des BD, il y a des blagues de Kev Adams. C'est un peu pénible quand même. Je suis pas sûr que ça vieillisse bien, ça. Genre, il y a un bandeau rouge sur le côté des cases, avec une blague de Kev Adams. Sur toutes les pages. Kev Adams. Pourquoi je quitte Showprime? J'avoue, c'est du génie. Tu lis ça en punition. Où est mon bréviaire de sagesse? Apportez-moi mon bréviaire de sagesse. Il est juste là. Il est juste là, mon bréviaire. C'est ça, c'est pour rappeler la punition de défi pour un streamer de Marfa. On fête les 10 ans, là. Les 10 ans des punitions. Faut faire un revival, c'est le moment. Point, 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 point. Pokémon Snap.
Ils ont annoncé un nouveau Pokémon en 3D d'ailleurs. Alors que... un monde ouvert, alors que le Pokémon Arceus là vient juste de sortir. 2 Pokémon à monde ouvert dans la même année. Je sais pas ce qui leur prend. Mais ils sont fous. Je l'ai même pas essayé Arceus du coup. Je l'avais pris et... Ah mais j'étais encore dans la peinture, c'est pour ça. Tout s'explique. Bien, voilà. J'ai parlé 1 heure, quel enfer. Donc, passons aux choses sérieuses, si vous le voulez bien. Je vais setup. Je vais lancer Rare Replay pour qu'on joue un peu à Banjo-Kazooie. Je vous rappelle qu'on avait fini Banjo-Tooie l'année dernière. Fini entre guillemets. J'ai coupé le mauvais truc, désolé. Je voulais couper autre chose. Oui, je disais, du coup. Il vous insulte. Il vous déteste. Mais il ne veut pas vous le dire en face. Je disais, on va se... donc setup Banjo-Kazooie. J'avais fini Banjo-Tooie l'année dernière. Rappelez-vous. Si on veut. En quelque sorte. Très bon jeu Banjo-Tooie. Pas du tout de souffrance. Et du coup, ouais, Banjo-Kazooie, je l'avais fait sur le Game Pass. Normalement, c'est la même version, là, vu que je lancerai Replay. Et donc, je disais que sur Rare Replay, j'avais jamais joué à Cameo. Qui m'intéressait, mais qui a pas l'air génial non plus. Juste pour la curiosité. Le premier jeu de Rare sortir sur 360. Et nous verrons ça un autre jour. Bon, c'est où les jeux, là-dedans? Ping, 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 ping. Ah, d'ailleurs, Yoshi Story est peut-être dans la liste des jeux que je voudrais faire. Est-ce que c'est là? Jetpack. Bien. Oups, j'ai perdu la fenêtre. Il n'y a pas de son sur ce truc. C'est bizarre. Attendez, attendez. Bon, il est où, Banjo? Ah, mais il y a 10 000 jeux sur cette compile. Ah, je l'ai vu, je l'ai vu. First release dès 1998. Ouais, pas de son. C'est bizarre. Il se passe des choses. Il y a toujours un truc qui marche pas, hein, je vous rappelle. Dès qu'on essaie de faire un truc. Featurette. Non mais je veux pas tout ça, je veux pas tout ça. J'aurais peut-être dû le lancer direct du... Mais oui en fait. Ah, mais faut pas lancer à replay. Je comprends rien. Il faut lancer directement Banjo-Kazooie, je pense.
Ça doit être mieux, je pense. Regardez ce silence. Mais il n'y a pas de son, pourquoi il n'y a pas de son? Bizarre. Ah, la capture marche pas, c'est pour ça. Voilà. Miaou. Du coup, Pepper and Goblins. Gaha. Mais non, mais il y a, tu sais, le bot là. Capamon qui dit bonjour avec les bulles de dialogue. Ça va, le son est pas trop fort quand je parle? Ouais, mais quand je change de scène, ça lance. Ceci. Vous pouvez voir le nouvel habillage magnifique avec des changements subtils, hormis le 1080p. D'ailleurs, j'ai pas vérifié, faute. J'ai pas vérifié. Est-ce que vous avez le choix de la qualité? Je pense pas. Ça fait trop longtemps que j'ai pas streamé. Ah si. Ah, j'ai eu de la chance. Ah, c'est trop gentil, BSK, merci. Tu es toi aussi une belle personne. Ah, il y a le transcodeur, magnifique. Je vois que PK il stream souvent en ce moment, et souvent il a pas le transcodeur. Après, ça dépend de l'heure peut-être. J'ai commencé à jouer tôt, donc... Enfin, à parler tôt. Attendez-vous à des sautes du son, vu que mon PC ne suit pas bien. Allez, c'est parti. Et qu'elle a pas souvent. Nikora, jamais. Ouais, c'est quand tu stream... En fait, soit, je pense, il faut relancer le stream en boucle, et à un moment, tu l'as. Je crois maintenant, en fait, t'es obligé d'être affilié minimum pour l'avoir. Je pense pas que Nikora, il soit affilié. Le cas, par contre, c'est un peu bizarre. C'est un scandale. Donc, il me semble qu'on était à Rusty Rocket Bay, mais je ne suis pas sûr. Ouais. Merci BSK pour l'abonnement offert. Vous voyez les nouvelles alertes? Bacourt gifted à tiers un sub to beef bas. They have given 2 gift sub in the channel. Ok mec. Faut prendre la bonne sauvegarde parce que rappelez-vous, une fois j'avais... On avait joué à 9h52. Une fois j'avais tourné en rond pendant 10 ans alors j'étais pas sur la bonne sauvegarde. J to the P to the P. Gaha. J pay pay. Oh, je sais plus jouer. Ça tourne bien. Y a pas trop de problèmes. Pour la science. Alors attendez, il faut se rappeler des contrôles. Ça c'est pour chier un œuf. Je me mets en face du jeu. Je ne suis pas en face du jeu. J'essaie de ne pas faire tomber la console aussi. Je sais pas sur quoi mettre les consoles pour l'instant. Gaha. Ah oui, j'ai oublié les contrôles quoi. Terrible. Autant avec la manette 64, ça reste ancré dans mes gènes. Autant avec la manette 360, c'est pas évident. Xbox One, plutôt. C'est fondamentalement la même. Et on est où niveau stats en fait? Ah, j'ai quand même 713 notes de musique. Ce qui est pas dégueu. Ce qui est pas dégueu. Voyons les totaux. Les totaux. Bien sûr qu'il y a un total. Ah si, c'est ça. Ah,
Ah, j'ai quand même 72 pièces de puzzle, donc on n'est pas très loin de la fin. Est-ce que ça voudrait dire qu'on termine aujourd'hui? Est-ce que ça voudrait dire qu'on termine aujourd'hui? Je suis pas sûr. Du coup, ouais, sur cet habillage, en plus des nouvelles alertes, j'ai mis un petit fond transparent sur le truc, là, regardez. C'est beau, hein? Magnifique. Ça donne un peu plus de dynamisme. On a 16 alvéoles, on s'en fout. Et on a joué 9h53. Peut-être pas, ouais. Je sais qu'il faut, je crois, 90 pièces de puzzle pour arriver au dernier boss. Sur 100, ce qui est quand même beaucoup. Sachant que les dernières vont être les plus dures. Faut pas se leurrer. Ah, c'est beau. Après, est-ce qu'on fait le 100%? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a le luxe de pouvoir faire le 100%? En même temps, j'étais bien parti, hein. J'ai quasiment tout dans les niveaux. Ah, sauf Rusty Bucket Bay, où on était. Le stop and swap. C'est quoi pour me prendre Kazooie? Ah, j'ai oublié. Ah, c'est la gâchette droite. Ah. Non, j'ai oublié sa voix. J'aurais dû regarder le stream précédent vite fait. C'est quoi pour parler? Ah mais c'est en anglais. Oh merde. Voilà, je savais que j'avais oublié un truc. Faut que je relance le jeu. J'ai joué en anglais. C'est pas drôle en anglais, il faut... Attendez. À moins qu'on puisse changer la langue, ce qui m'étonnerait. Ah les salauds. Les salauds. Du coup, attendez. On va se faire une petite pause. Mais pas n'importe quelle pause. Une pause où je suis là. On va setuper. Je vais remettre la musique. Je l'ai pas fermé. Ah, si vous voulez revoir les vidéos sur YouTube, je vous mets le petit lien vers la playlist. Et à chaque... C'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Mais comme en général je joue en anglais à mes jeux, bah voilà quoi. La boulette. Il a fait la boulette. Are you sure? Oui. Hop. Bon. Comment on change la console déjà? Non, il a rappelé à 0 la musique. Tant pis, vous aurez Super Mario 64. Alors. On va dans la maison. Non, non, j'arrête pas, je remets le jeu en français. J'ai la console en anglais, évidemment, dans ces jeux récents... Idiot, tu peux pas changer la langue sans changer la langue de la console. Et c'est où d'ailleurs? Trop de menus dans cette console. Settings. Parce que pour moi, l'anglais, c'est la langue des jeux vidéo, vous voyez. J'ai l'impression de jouer à un jeu vidéo si c'est pas en anglais. J'ai commencé sur NES, les jeux n'étaient pas traduits. Je suis rétro. Ah, c'est où? Système. Langage et location. Langage English.
Francis. Voilà. Et il faut redémarrer la console, attention, hein. C'est quand même dingue, tu veux changer la langue d'un jeu, t'es obligé de relancer la console, quoi. Que fait-elle? J'ai des portes qui s'ouvrent. D'ailleurs, j'ai Mario 64, Mario Sunshine et compagnie à continuer. Rappelez-vous que je les avais commencés il y a 6 mois. On s'emmerde. J'aurais dû garder des trucs à dire. Qu'est-ce que j'ai derrière moi? Ah, j'ai les bongos. J'ai les bongos derrière moi. Et une Nintendo 64 japonaise. Enfin, en vrai, j'en ai 4. Mais les autres, elles sont les cartons à côté. J'ai de beau sinon. Ouais, j'ai le Donkey Kong. Jungle Beat. Très bon jeu. On pourrait faire le jeu en bongo %. Non, j'ai la Wii, bien sûr. La Wii. J'essaie de classer de manière thématique par console, comme ça maintenant je peux les retrouver. Parce qu'avant c'était un bazar. Vu que je savais que j'allais déménager ultimement, j'avais tout foutu dans des cartons pour les protéger. En attendant ce moment qui arriverait peut-être un jour. Qui est enfin arrivé. Donc Banjo-Kazooie, on est bien en français. C'est bon. Nous sommes en Francis. Allez, je redisparais.